Philippe Gauthier, pour le BTP, 2014 est véritablement une année noire. Écoutez, les entreprises du BTP sont atteintes de la maladie de la morosité. Les entrepreneurs sont préoccupés. Baisse d'activité très importante sur 2014, une baisse d'activité de 5 à 10%. Et puis aussi, tout ça entraîne des pertes d'effectifs. Si en 2013, on a perdu 900 salariés, nous étions optimistes entre guillemets, nous comptions ne perdre que 500 salariés en 2014. Mais d'après les sources de la caisse de congés payés, on perdra beaucoup plus de salariés, on sera plus sur les chiffres de l'année 2013, c'est-à-dire une perte de 1000 salariés. Ce qui est très très important, notamment en matière de travaux publics. Les entreprises de travaux publics actuellement souffrent beaucoup, les carnets de commandes sont vides, donc il faut à tout prix une réaction immédiate. La chute d'activité se produit aussi bien dans le logement, dans le bâtiment, que dans les travaux publics. Tout à fait. Dans le bâtiment, le logement neuf, effectivement, nous avons une baisse d'activité. Alors ce qui est inquiétant quand même, c'est que nous avons des taux historiquement bas et puis aussi des prix de nos collègues, des entreprises de BTP aussi. Il y a un effondrement des prix du BTP, donc il y a absolument tout pour redémarrer, pour construire. Mais malheureusement, avec les chiffres que vous avez vus, moins de 32% de mise en vente, c'est insuffisant. Nous sommes des exécutants, c'est clair que nous sommes en bout de chaîne et c'est nous qui construisons les bâtiments. Je vous rappelle que pour un logement neuf, c'est 2 emplois. Donc c'est important de préserver notre activité. Quelles sont les mesures pour relancer rapidement le secteur ? Alors les mesures, c'est vrai que ça va plutôt dans le bon sens. Nous attendons maintenant les actes. Je pense que le gouvernement est bien conscient que refaire démarrer le BTP, c'est toute une machine, un secteur industriel très très important qui pourra redémarrer. Donc ça va plutôt dans le bon sens. Il y a des mesures qui ont été prises, notamment pour le locatif. Donc on pourra désormais louer, faire de l'investissement locatif auprès de ses ascendants et des descendants. Également, tout ce qui est fiscalité au niveau du foncier, ça va dans le bon sens, mais il faut encore aller plus loin pour que vraiment on ait plus de visibilité, que la confiance soit rétablie dans ce pays afin de faire redémarrer notre activité BTP. Aujourd'hui, dans le 06, plus de la moitié des entreprises du BTP subit une baisse considérable de son activité. Notre enquête conjoncturelle du 2e trimestre, oui, c'est clair, nous a signalé que nos entreprises ont une baisse d'activité et un carnet de commandes de 50-55% par rapport à la même époque de l'année dernière. Pour nous, c'est vraiment très très inquiétant et nous avons beaucoup de défaillances d'entreprises avec des plans de licenciement et la fédération ne peut pas rester inactive à tout ça, quoi. Nous avons nos adhérents maintenant qui veulent des actions pour se faire entendre, pour sauver l'emploi, pour sauver des qualifications. En 92, à cause de la crise, on avait perdu beaucoup de qualifications dans nos équipes. Donc on va se faire entendre. Il est clair que nous avons des actions bien sûr responsables, nous avons des gens sérieux. Donc actuellement, ce sont des actions qui sont à l'étude pour le dernier trimestre de cette année. Il faut réclamer des mesures fiscales, mais aussi une stabilité fiscale. Tout à fait, il nous faut de la lisibilité. Les investisseurs, il leur faut de la lisibilité, de la confiance. On ne peut pas tous les ans changer la loi. Il faut une lisibilité à long terme. À partir de là, on va rétablir la confiance, c'est clair.